Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir le mélange à une main. Cette technique a été inventée par Howard de Courcy. C'est une technique qui est plutôt difficile et qui va vous demander quand même pas mal d'entraînement. Dans cette vidéo nous allons couvrir deux variantes. La première variante étant une variante que j'ai développée pour les gens qui ont du mal avec cette technique. Et la deuxième variante est une variante fausse du même mélange. On se retrouve tout de suite pour les explications. Donc, pour le mélange à une main, vous allez tenir votre paquet en position straddle, comme ceci, avec votre index sur la tranche supérieure, votre majeur et annulaire sur la tranche droite, et votre petit doigt sur la tranche inférieure. Votre position de départ va être celle-ci. Sachant que le paquet va être positionné sur votre majeur et annulaire, non pas à la rainure des doigts, mais un petit peu plus haut. Tout simplement parce que plus le paquet est haut sur la paume de vos doigts, et plus le mouvement de ramener le paquet du dessous au dessus va être facile. Donc, la position de départ, celle-ci. Maintenant, votre index va venir contacter le coin supérieur droit du paquet, juste ici, comme ça. Sachant que le paquet est maintenant tenu avec la pression exercée entre votre majeur, annulaire et pouce. Votre index va couper à peu près la moitié du jeu. Si ça peut être un tout petit peu moins de la moitié du jeu, c'est parfait. Je dirais 24 ou 25 cartes, ça rend les choses un peu plus faciles. Donc une fois que vous avez pris votre espace avec l'index, un espace de je dirais à peu près 1 cm, comme ça. Vous allez insérer votre index dans le trou qui a été créé, comme ça, dans l'espace qui a été créé. Vous allez positionner votre index à l'intérieur et vous voulez positionner votre index à sa rainure, juste ici, pour pouvoir plier le doigt à l'intérieur et le rentrer à l'intérieur du paquet, comme ça. Maintenant, une fois que vous êtes dans cette position, les choses plus dures commencent. Vous allez devoir, à l'aide de votre index et pouce, faire passer le paquet du dessous au-dessus du paquet du dessus, comme ça. Donc, votre index prend à peu près la moitié du paquet. Vous insérez votre index dans le trou qui a été créé, juste ici. Maintenant, à l'aide de la pression exercée entre votre index et votre pouce, et en faisant tenir ce paquet en équilibre sur votre majeur, annulaire et petit doigt, comme ça, je dirais que la position de départ où vous allez être le plus à l'aise sera avec le paquet pas complètement à la verticale comme ça, mais un petit peu sur le côté, comme ça. Je dirais à un angle de 60 à 70 degrés, comme ça. Donc une fois que vous êtes en position, maintenant, le mouvement de passer votre index sur la tranche supérieure doit être rapide et sec, pour la simple et bonne raison que si vous prenez votre temps, une carte va venir avec. Comme ça. Si vous prenez votre temps, vous allez voir que la carte du dessous du paquet va venir avec votre index. Ça rendra les choses beaucoup plus difficiles pour exécuter le mélange. Du coup, vous coupez avec votre index, vous insérez votre doigt, et là dans un mouvement sec et rapide, vous allez passer votre index sur la tranche supérieure du paquet de droite, comme ça. Maintenant, vous voulez que les deux paquets soient parallèles l'un à l'autre. Comme ceci. Donc maintenant, dans la plupart des tutoriels que j'ai vus, ils vous apprennent à faire le mélange à une main, directement en passant votre doigt comme ça sur le dessus du paquet. Sachant que en le faisant comme ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Moi, ce que je vous conseille de faire pour débuter, c'est d'insérer votre index et de viser sur cette diagonale. Car plus votre index va venir en diagonale et se positionner plus à droite de cette tranche, et plus le mouvement va être facile. Pour la simple et bonne raison que vous avez beaucoup moins d'espace ici, entre votre index et annulaire, que si votre index était là. Là, vous voyez, l'espace est beaucoup plus grand. D'accord? Donc pour commencer, c'est mieux de venir vous positionner à peu près ici. Ensuite, vous allez me demander, mais comment est-ce que je peux entrelacer les deux paquets une fois que le paquet est comme ça, ils vont pas s'entrelacer? Si vous positionnez le paquet du dessus parallèle à ce paquet, et que maintenant votre majeur vient se positionner ici,
et pousse ce paquet, vous allez voir que les cartes vont s'entrelacer très facilement. Donc, du départ, votre index vient couper à peu près la moitié du paquet, comme ceci, s'insérer dans le trou qui a été créé, comme ça. Vous allez viser cette diagonale, ici. Vous allez faire un mouvement sec et exercer une pression entre votre index et pouce et venir faire passer le paquet du dessous parallèle au paquet du dessus, comme ça. Comme je vous ai dit, le plus votre index est vers l'intérieur et plus le mouvement sera facile. Une fois que vous êtes là, votre majeur vient pousser sur le dessus jusqu'à l'entrelacement des cartes. Et vous voulez continuer à pousser jusqu'à ce que les deux paquets soient à peu près dans cette position. Car si vous laissez le paquet plus bas, votre bridge sera beaucoup plus difficile. Donc maintenant que vous êtes là, maintenant vous pouvez exécuter le bridge. Votre majeur va venir se positionner dans le coin supérieur droit, comme ça. Et avec votre index qui appuie comme ça vers le bas, vous allez exercer une pression vers le bas avec l'index et une pression avec votre pouce et majeur qui vont venir comme s'ils voulaient se rejoindre l'un l'autre, comme ça. Une fois que vous êtes dans cette position, vous n'avez plus qu'à relaxer la pression avec l'index et un petit peu relaxer la pression qui est exercée entre votre pouce et majeur et les cartes vont faire un bridge. Donc, je recommence. Index vient couper à peu près la moitié des cartes, vous insérez votre index. Mouvement sec, vous venez positionner votre index sur la tranche supérieure. Collez les deux paquets ensemble. Votre majeur vient pousser la tranche du dessus du paquet de droite. Ce qui va causer l'entrelacement des cartes jusqu'à à peu près ce niveau. Et là, vous pouvez faire votre bridge. Donc ça, c'est pour le mélange à une main classique. Maintenant, dans la deuxième partie de la démonstration, j'ai fait un mélange à une main faux. Pour réaliser ce mélange, vous allez exécuter les mêmes étapes que pour le mélange à une main classique. Sauf que, au lieu de couper la moitié du paquet, vous allez couper plus, je dirais, un tout petit peu du tiers. À peu près comme ça. Maintenant, vous allez insérer votre index comme pour le mélange américain normal. Et quand vous arrivez à ce moment-là, vous voulez en fait viser avec votre index la même diagonale, celle-ci, mais vous voulez arriver le plus possible à l'extrémité du paquet, comme ça. En fait, il faut qu'il y ait un grand décalage d'à peu près, je dirais, 2 cm entre ce paquet et ce paquet. Maintenant, vous allez directement exercer la pression avec votre majeur pour entrelacer les cartes, mais vous n'allez pas pousser avec le majeur. Vous allez juste insérer ce paquet avec le pouce. Et vous voulez que le coin inférieur droit de ce paquet arrive à peu près au centre de la tranche inférieure de ce paquet. Comme ça. Maintenant, une fois que vous êtes dans cette position, vous allez faire votre bridge. Et vous allez voir que quand vous allez redresser les cartes, vous allez avoir cette séparation. Donc maintenant, moi ce que je fais comme si je mettais les cartes au carré et je garde un espace, je dirais pour être confortable, d'à peu près 1 cm, voire 1 cm et demi, comme ça. Maintenant, ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous voulez que le paquet qui s'entrelace dans l'autre, la carte du dessus arrive sous la carte du dessus. C'est-à-dire que vous voulez que la carte du paquet de droite arrive au-dessus. Sinon, cette carte sera dans cette position. Et là, ce sera vu du devant. Du coup, vous voulez vraiment que l'autre paquet soit comme ça. Dans la démonstration, j'ai fait exprès de le laisser vers l'avant, juste pour vous montrer à quel point c'était facile de voir, surtout quand les cartes ont des tranches, la séparation entre les cartes. Mais c'est cette manière-là dont vous devez avoir les deux paquets. Maintenant, vous allez prendre le paquet ici, avec votre pouce et majeur, et votre main gauche va contacter le dessus du paquet ici avec votre pouce et majeur également, comme ça. Maintenant, vous n'avez plus qu'à exécuter la séparation des cartes, comme ça. Et maintenant, ce qui va se produire doit être très fluide et très bien présenté.
Vous allez positionner ce paquet au-dessus en le tapant un peu comme ça. Et vous allez récupérer le paquet du dessous. Et là, vous allez exécuter un faux undo. Comme ça. Et vous allez taper le paquet au-dessus. Et là, vous pouvez montrer que toutes les cartes sont dans le bon ordre. Moi, en l'occurrence, elles ne le sont pas, car j'ai déjà exécuté des mélanges classiques juste avant. Donc vous allez devoir me faire confiance sur ce point. Et voilà pour le mélange à une main. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de m'apporter votre soutien. Merci à tous et à la prochaine.